What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. L'émission, on a des conversations sur la culture raw and uncut, so let's get it. Vous savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est une nouvelle news. Yes, sir. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent. On est toujours là. Big shout out à nos commanditaires. Vous le savez déjà, on est toujours bien accueillis par Hidden Showroom. So allez prendre votre rendez-vous si vous voulez que de la qualité. Et en parlant de qualité, on continue toujours Smoke Signals à la famille. For qui sure. nous met toujours dans l'ambiance. Oh, they got us right. Yeah, man. Et gros shout-out, bien sûr, à Rare Drink. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu la famille, mais toujours sur le coin de 2150 Rachel Est. Allez vous procurer ses meilleurs goodies. OK. Et préparez-vous aujourd'hui pour l'épisode principal parce que vous savez, la légende est dans la place. Yeah, it's going down, it's going down. Vous savez comment qu'on le fait chaque semaine. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Mais quand je dis spécial, je parle de pionniers. Je parle du monde qui ont vraiment marqué la game du hip-hop au Québec en général. From day one, c'est quelqu'un qui est derrière un des plus gros classiques du hip-hop québécois, 51450, among so many other things. Je parle du seul et unique Ray Ray. What up, bro? Holla! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ray Ray in the building! Yes, sir. Welcome to the show, bro. Comment ça se passe, 11? On est là. Ben, c'est clair que vous êtes là. Yes, sir. Yo, Aïe. bienvenue à l'émission, bro. Ça fait plaisir que tu as pris le temps de venir chiller avec nous. Je sais que tu fais pas beaucoup d'entrevues. Tu sais, puis je mentionne que tu es un pionnier. Tu as fait beaucoup de bruit dans la game. Comment tu te sens maintenant en regardant? Tu sais, t'es quand même... Je sais que tu suis pareil tout ce qui se passe. C'est clair, tout le Tu temps. vois- tu Here's vois- always the street, baby. Yeah, exactly. So le temps. you see what's going on. Comment Ouais. tu vois la game qui a évolué from back Absolument. late 90s to now? How do you see it? Écoute, honnêtement, je suis fier. Je suis Ok. content. Nice. Parce que quand moi j'ai commencé, toi, professionnellement, c'était 93. Et là, dans ce temps-là, littéralement, il n'y avait rien. Zéro. Il n'y avait aucune structure, aucun business. C'était carrément juste des heads, moi qui voulais faire de la musique pour faire de la musique, tu comprends? Yeah. Il n'y avait pas de but lucratif ou rien. OK. Mais là, maintenant, tu vois, le truc, c'est que c'est sûr qu'il y a encore une lacune côté major media. Ouais. Et c'est pour ça que ça prend du monde comme vous. Tu vois ce que je veux dire? Appreciate you. Mais à part ça, côté le professionnalisme, dans le côté création de la musique, la production, les rappers, tout ça, vraiment, on a vraiment step up notre niveau. Moi, je dirais carrément sur un niveau international. Nice. On n'a pas rien en environ américain ou européen du tout. 100%. I agree, man. I agree. Je pense que la game est rendue là. Puis toi, ces temps-ci, je vois beaucoup que t'es beaucoup au studio. T'as ton... C'est quoi? T'as beaucoup ton studio. You're running your studio right Oui, now? oui, ça. Moi, j'ai mon studio R&R Studios que OK. C'est j'ai quand même commencé ta en business. 94, tu comprends? OK, wow. Mais j'avais commencé dans le, basically dans une des chambres de my mama's house, tu comprends? Yeah, C'est sûr que j'avais pas les moyens de Le grind, le grind. place. Mais bon, maintenant, j'ai mon propre studio. Ça run, R&R Studios. And how do Tu peux you... le voir online, je suis là. Comment tu splits le temps entre, exemple, runner ton studio puis produire des artistes? Est-ce que tu produces quand même des artistes encore? Oui, je travaille toujours avec des artistes à gauche, à droite. Mais écoute, c'est pas comme si il y a du monde à chaque jour puis c'est booké non-stop. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, OK. c'est sûr que je gère le temps OK. pour que tout matche bien, tu comprends? OK. C'est ça. Puis là, Il y a pas de stress, là. y a-tu un projet de Ray Ray? J'entends tout le temps des rumeurs. It's been years and years. I always hear rumors and words about Yo, Ray Ray va faire de quoi? Il s'en vient avec quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient Mais ou... moi, pour de vrai, c'est un projet que ça fait peut-être 2 ans que j'y pense OK. et que j'ai seulement commencé la pré-prod maintenant. Ça s'appelle, pour le moment, je suis pas sûr si ça va être ça, Chronic MTL. OK. C'est un peu un hommage to Dr. Dre's The Chronic, whatever. Yeah. What's Mais qui bref, gather beaucoup? c'est mon dernier album francophone parce que moi, je rappais en français. Ah, OK. Parce qu'après ça, je veux vraiment plus me dédier à essayer de développer des artistes anglophones OK. que je trouve n'ont pas été vraiment poussés assez ici. C'est vrai, man. Je le mentionne Et souvent. honnêtement, il y a beaucoup de talent Big time. de ce côté-là. Big Et time. c'est sûr, avec les subventions, blablabla, on parle surtout de talent francophone. Exactement. Et c'est pour ça, avec cet album-là, je vais essayer d'amener beaucoup des talents anglophones avec aussi les talents francophones d'une nouvelle génération et de la vieille. Nice. Old nice. school, new school, French, Yeah, English. to represent all of it NTL. together. Proper way. Est-ce que Comme ça va 20 être, tracks, tu comprends? OK. ça va être 100% rap parce qu'on aura un peu de R&B, d'autres... C'est quoi? Est-ce que le projet va être 100% rap ou est-ce qu'il y aura Oui, peut-être... oui, ça va être, c'est sûr que ça va être 100% rap, tu comprends? Je veux dire, il va y avoir peut-être un peu de trap, mais pas vraiment. C'est vraiment plus throwback. OK. Je dirais early 2000s
late 90s. OK. C'est peut-être du boom bap un peu, beaucoup de West Coast style, des trucs comme ça. OK. You know what I mean? Puis là, tu sais, on parle de early 90s and stuff like that. How did Ray Ray get into this hip-hop game ici au Québec and all that? Parce que dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui, là. Non. Moi la première chanson que j'ai, entre guillemets, produit, ce serait en 85. Hein? Je sais que tu vas te dire, voyons non, c'est impossible. Mais le truc, c'est que moi, j'ai tombé en amour tout de suite avec Sugar Hill Gang, you know what I'm saying? OK. Et après ça, je voulais être un breakdancer. Mais après ça, je voulais commencer à faire de la musique, tu comprends? Et la manière que j'ai fait ça, c'est j'enregistrais un beatbox dans un boombox, comme... J'enregistrais ça, then I rewind that, play it back, et par-dessus mon boombox, je rappais par-dessus, Wow. enregistré dans un autre boombox. Triple OG right here, Like, ladies and my gentlemen. first track is 85, you know what I mean? For real, that's crazy. Mais professionnellement, je dirais, c'est quand j'ai entendu Pete Rock. OK, yeah. Pete Rock et CL Smooth, Classic. Mecca and the Soul Brother. Yep. Ça, c'était en 92, si je me rappelle bien, et ça m'a vraiment marqué. So là, t'as dit... They jouer- Reminisce Over You, là, j'étais comme, wow, this is dope, yo. Yeah, that was classic Ça shit. et Gangstar. Big Ça, shout ça, out. Step in the Arena, j'étais comme, wow, this is dope. That's dope, parce que t'as fini par travailler... T'as travaillé avec Guru, J'étais justement. chanceux de pouvoir travailler goût, avant Wow. qu'il meure et tout ça. Avec Bless, Rest c'est in ça? peace. Ben c'est ça, à travers Ah, Bless, ouais, parce que c'est t'as à travers Bless, produit le premier projet de Bless, les premiers Ça, c'est couples de dans projets. les années 2000 jusqu'à Yeah. 2003. Mais quand t'as commencé ici à Montréal, c'était-tu comme tu rappais, t'avais des gars avec qui tu rappais? C'était pour de vrai, quand j'ai commencé à décider de devenir un producer, entre guillemets, parce que, tu sais, on dit toujours, il y a beatmaker, producer. Moi, Yeah. c'était vraiment, je voulais être un producer, tu comprends? Yeah. Make songs, faire Absolutely. des chansons complètes. Et c'était à cause, c'était dû au fait que moi, j'allais à Dawson dans le temps. OK. Et il y avait des gars qui s'appelaient The Bots Dynasty, qui venaient de NDG, Sekou Touré. Oh, OK. Il y avait d'autres gars comme ça. Yeah, Et- yeah, yeah, et yeah. le problème, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait aucune personne qui faisait de beats. Beats sont unfindable. Il fallait toujours rapper sur des instrus américains. Ouais. Et moi, je me dis, non, we can't, like, this guy, le gars était tellement dope, je suis comme, this dude needs beats. Il avait besoin de beats, tu comprends? Et je me suis mis carrément à commencer de là. Dope. Et c'est là que j'ai développé, j'ai vu que I could do this right. You know what I'm saying? I was pretty good at it. Nice. Et j'ai loué un ASR-10. Je me suis essayé avec ça, fait les premières beats. And after that, I was hooked. And that was it. Puis il n'y avait pas beaucoup de producers à Mais Montréal dans le temps. il faut dire que j'étais déjà DJ, par exemple. C'est ça, parce que you have a Ah, parce DJ que j'étais history. DJ We're going to depuis get into that 89, tu too. vois. Holy shit, OK. Déjà, c'est comme une progression naturelle pour moi, tu comprends? Dope, Beaucoup dope. de DJ, ils progressent. Ouais, à devenir- produce, ouais, on voit ça souvent. Puis toi, OK, puis ton background, parce qu'on voyait aussi ta mère beaucoup dans les events, était involved dans le hip-hop aussi. What's your background, tes parents and stuff? How did you grow up? Mon background, mon père, c'était un musicien de jazz de Chicago, Southside Chicago. OK. Et lui, il a rencontré ma mère qui était ici à McGill en train d'approfondir ses études dans la musique, tu comprends? Et ma mère, elle était chimiste. Elle est en train de faire son PhD à McGill. OK. Fait que bref, je suis, half black American, African American, whatever you want to call it. But you Moitié grew up blanc, here, t'as de grandi- Nouveau-Brunswick. OK. Mais t'as grandi à Pure Montréal. Montreal. OK. You know what I'm saying? Puis- Je ne vais pas dire que je suis un Québécois, je vais dire que je suis un Montréalais. Parce que pour moi, quand je parle de Québécois, je pense, tu sais, ville de Québec, tout ça, et il y a un peu de friction, disons, tu comprends? Puis là, justement, comme on mentionne ta mère, comme j'ai mentionné, elle était souvent dans les events. Oui. Moi, je la voyais toujours, she was in the background, management. Qu'est-ce Ouais, qu'elle faisait ouais, ben, ça, exactement? écoute, au début de mon côté business, tout ça, moi, c'est un gars qui voulait toujours voulu faire plus la musique, tu comprends? Ouais. Et j'avais pas ça pour casser la tête avec tout ce qui était business. Les Fait que ma mère, contrats. elle, étant une personne très carrée, c'était plus facile pour elle de juste gérer mes papiers, tu comprends? Côté publishing, tout ça. OK. You know what I'm saying? Mais elle travaillait aussi. Accounting. Did she only work? Elle travaillait seulement avec toi ou avec d'autres artistes aussi? Mais ma mère, elle consultait les autres personnes, tu comprends? Ok, S'ils ok, avaient ok. des questions, she was like the consultant. Yeah, she was Parce like, qu'elle, c'est I remember quelqu'un she qui- was like an OG at every event. Elle Everybody absorbe would go. toute l'information comme ça, tu vois. Fait qu'elle a appris toute la game de publishing, tout ça. Wow, OK. Fait que quand le monde a des questions, elle a demandé, mais elle est au show aussi. Underground shows, puis tout, là. Grey hair C'est and ça, je la everything. voyais. Ouais, exactly. Comprends? We would Le see monde ne her comprenait everywhere. pas. Qu'est-ce que cette femme de 60 ans avec les cheveux gris, avec Ouais. les lunettes. Who is this Regardez, lady? Mais mais tu elle a voyais toujours aimé la SP musique. aller la voir, tu voyais tous les rappers Ouais, aller la c'est voir, ça. j'étais comme, OK. Mais c'est une femme qui a toujours aimé la musique, tu comprends? Dope. J'ai grandi en train d'écouter salsa, musique africaine, soukous, n'importe quoi, là, tu vois. OK, OK, Et dope, c'est à dope. cause d'elle aussi que j'ai beaucoup de
influences musicales. Je sais aussi que tu es un artiste avec les architectes que tu avais, puis tout le monde. Vous aviez beaucoup de sponsorship dans le temps. Comme vous étiez un des seuls crews que je voyais qui était tout le temps Ouais, dip ça, dans comme du Echo, nouveau tout gear. ça, là, ouais, Yeah. ça, Tout. on a vraiment kill ce game-là. Ça, honnêtement, ça, c'était stratège. Jim, c'était le smooth talker, you know what I mean? OK, big shout out C'était to lui, Stratège. ouais, c'est lui qui allait, c'est le gars qui allait au monde, puis parlait, puis il articulait, tu comprends? Nice, nice. C'est lui qui est allé chercher les sponsors et tout ça. Fait que là, in the late 90s, la scène de Montréal, je sais qu'il y avait Dogmatic qui était là. Ouais. J'ai parlé avec Choice récemment, puis il m'a mentionné ton nom. Je sais pas si tu avais travaillé avec Dogmatic aussi. Ben, ou- j'ai fait un beat pour Dogmatic OK. sur leur deuxième album. OK, nice. Et ce qui est drôle, c'est que quand on était nominé pour meilleur album de l'année à la 10, c'était contre eux que j'avais produit dessus, et aussi 8-3 que j'avais produit dessus. Wow, OK, tu avais Fait que produit pour tous les 8-3 albums aussi. qui étaient nominés pour le meilleur album de l'année, j'avais produit dessus. Fait que Mais c'est ça, parce que le monde qui ne savent pas, dans ce temps-là, in the early wave of hip-hop in Quebec, tu étais vraiment comme le go-to guy, là, as far as ben, c'est production. ça, comme je te dis, parce qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, tu vois, honnêtement, qui Ouais, était ouais, mais non, mais t'avais tu sais, les dans le, beats, là, dans le Ray, vibe you had real that- hip-hop, comme on dit, là, tu comprends? Yeah, but you had that fire production back then. Right, I right, remember right. everybody was wanting Moi, a moi Ray j'étais Ray comme beat. le boom bap / mob deep guy, tu comprends, je veux dire? Moi, c'était des affaires surtout sinistres, Ouais. ou bien boom bap, tu vois, Ouais, exact. avec des scratchs et tout, tu vois. Yeah, c'est ça que je dis. exactly. The DJ skills come into Exactly. hand. OK. Puis quand on parle de 51450, Oui. Probablement un des plus gros, most impactful albums, je dirais. Puis L'impact de cet album-là sur moi ou l'impact de l'album? Sur la game, moi, je pense que Moi, ce que j'ai vu arriver avec cet album-là. ben, ce que je veux te demander, c'est comment tu as rencontré les gars, SP, Tiki. Ça, c'était, je crois que j'ai rencontré les gars, c'était environ 96. C'est Stratège qui m'a dit, il m'a appelé un matin, il a dit, Yo Ray, I know these kids, they're dope. Ils ont besoin des beats parce qu'il y a comme une compétition de talent plus tard dans la journée. Nice. C'était au Rialto, si je m'appelle bien, quelque chose comme ça. OK. Et puis, il les a carrément amenés, et puis on a juste cliqué. You know what I'm saying? That was it. And from there on, we worked. Et après ça, ils se sont fait remarquer par Cédric Morgan, Ouais, ils ont Nicole signé Bouchard, leur deal qui et était tout. Mount Real Records. Yeah. Et c'est comme ça que ça s'est commencé. Puis t'as quand même, je veux dire, t'as produit peut-être le 3/4 de l'album au moins, là, si je me trompe pas. Ouais, sur l'album, je pense que c'était 9 morceaux sur 15, quelque chose comme ça. C'est ça. Puis là, on parle de territoire hostile, Ouais, on parle ouais, de toutes ouais. les... The big ones. La plupart là. des classiques, on dirait, là. Ouais. Exactement. Il y avait aussi Dave One de Chromeo qui était dessus. Ben ouais, big You know ups, what I'm saying? le frère à Il y A-Track. avait Vane Flow, qui Yeah. était un peu mon mentor as far as like côté ingénieur de son. Puis c'était comment travailler avec... Mais c'était tout fait, la plupart est tout fait chez moi, tu comprends? Nice. OK, fait que les gars, ils venaient chez toi, you guys Yeah, would work c'est the ça. songs and then go Ils record them. écrivaient, on préparait les morceaux avant d'aller enregistrer au studio Piccolo, qui était excessivement cher. Tu comprends? So, tu parlais de ingénieur de son, donc mentor d'ingénieur de son. Est-ce que c'est la musique ou peut-être le côté technique qui est venu te chercher en premier? Musique. C'est beaucoup plus. Toujours. Mais moi, étant quelqu'un qui est aussi très tech, je me suis toujours très intéressé au côté sonore, tu comprends? Je suis peut-être comme Dr. Dre, un peu obsessif côté sonore. Il faut que le son, ça frappe tout le temps. J'étais quelqu'un qui était reconnu pour mes sons de drums. Yeah. Il fallait toujours que les drums pètent, comme les snares. Il faut que ça craque les speakers, tu comprends? Yeah. Fait que je suis un peu comme Dr. Dre dans ce sens-là, vraiment obsédé avec la qualité son. Les 808? Hein? Les 808? Ouais. 808s, whatever. J'avais le MPC 60, ASR 10, all that good stuff. And working on songs like Territoire hostile, Ouais. des grosses étages souterrains aussi, right? Étages souterrains, oui. Tu sais, toutes ces chansons-là, quand que tu les faisais, parce que dans ce temps-là, la game, c'était très dogmatique, même la constellation, les gars, ils rappaient en français de France, tu sais. Ouais, quand un Là, accent marseillais, tout Exactement. ça. Puis là, quand Sans Pression est sorti, it was like in Complètement québécois, différent. slang. Mais, ouais, rugged, you know what I'm You know saying? what I'm saying? I'm wearing it to represent today. But, so quand que vous produisez cet album-là, Comment moi j'ai trouvé ça? est-ce que tu savais que, yo, we're gonna fuck up the game avec ça? Je savais que ça allait avoir un impact. Je savais pas que ça allait être aussi big que ça, honnêtement. Mais tu peux jamais vraiment savoir, comme, surtout dans ce temps-là, tu vois. For real. Parce que côté exposure, Musique Plus, c'était pas super. À part le show hip-hop, là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas vraiment... Et radio, c'était complètement dead, oublie ça. Fait qu'il n'y a pas aucune manière de vraiment voir. Mais moi, je me suis dit, écoute, sans pression, leur énergie était tellement raw et puissant. Et je me suis dit, ça va connecter. Ça devait être spécial parce que les gars sont quand même, ils ont des
je veux dire, je sais pas comment il était 20 years ago, tu sais, but there's still different characters, là, T-Kid and SP. T-Kid, c'était plus the firecracker, Yeah. the instigator. Yeah. I You know, mean, the he dude still qui is in c'est ça, 2021. SP était plus réservé, mais Shout out aux deux. quand il est sur le mic, par exemple, SP donne tout son cœur, tu comprends? Yeah, for Et je real. pense que c'est à cause de ça que le monde, ils ont comme connecté beaucoup, ils ont senti que c'était vrai. And it was real, he was real. Big time. Always was. I mean, it's a classic. Mais pour revenir à ta question, oui, je savais que ça allait avoir un impact. Peut-être pas les 35 000, 40 000 vendus, là, mais Quand même, 35 000. Là. Puis là, tu sais, c'est 35 000 CD. achats CD Yeah. en magasin. You know what I'm saying? C'est quand même spécial, spécialement back in those days. Tu sais. Mais oui, So là, tu mentionnes 8-3, Sans Pression, Dogmatic. As-tu d'autres groupes? J'avais aussi commencé avec Mosaïon avant qu'il se fasse signer à BMG. Oh, for real? Ils avaient commencé avec moi. OK, fait que tu faisais des beats pour Mosaïen aussi. Il s'appelait, je pense, The Wolfpack, quelque chose comme ça. Puis après ça, c'est devenu Mosaïon. Wow. Ouais. J'ai vu aussi des photos avec Block B, Rest in Peace Kashim aussi. J'ai vu. Tu as produit aussi des sons pour Block B. Là, je cherche un peu à savoir. Block B, oui, j'ai fait des trucs. Je sais pas s'ils ont sorti officiellement les trucs que j'ai fait pour eux, mais oui, j'ai travaillé avec eux. J'étais supposé faire leur album, mais bref, je pense qu'ils ont comme, the gangster life and all that, Yeah. took over. So, Yeah, les he gars, was ils sont talking pas to us vraiment about that. construits dans la même lignée. Et ça s'est arrêté comme ça. Et juste avant de venir à l'interview, je regardais un montage d'où je viens, SP avec Kashim. Avec C'est quoi? toi qui as fait ce beat-là? D'où je Lequel? viens? D'où je viens? Kashim puis SP? Comment ça va? Je me Oh, rappelle man, même that's plus. a classic. You did another Attends, one too. c'est sur l'album solo ou... C'est sur l'album à Kashim, je pense. Ah, ben l'album à Kashim, j'ai plus ou moins fait tout l'album aussi. Hein. Oh, damn, there you go. Tout ça, ça a été enregistré et mixé chez moi, ça. Puis, man, il y a même, tu sais, on parle de track Rest in random. peace, Kashim. Definitely rest in peace. Ouais. On parle aussi de l'album d'Yvon Crevé, je pense, tu avais fait la J'ai track avec fait SP. 3, 4, je pense, quelque chose comme ça. L'accent grave, quand Ouais, même, puis un autre ça aussi, classique. il faisait partie du click extended de... Ouais, Sans c'est Pression. toute la clique dans le temps. Puis j'imagine avec ces projets-là, vous avez du tour, vous avez dû faire des choses quand même Beaucoup spéciales tourné. back in the early, Ouais, late beaucoup 90s, tourné. early 2000s. Écoute, moi, pour moi, personnellement, c'est ça, Sans Pression, c'est très important dans ma carrière parce que ça m'a permis de faire des voyages comme, par exemple, pour moi, une des meilleures mémoires du passé, c'est un show qu'on allait faire à Paris en 98 pour la Coupe du Monde. On était invités Wow. pour représenter le Canada. That's crazy. Et tu sais, imagine, comme tu es en train de share le stage avec Khaled. Ah ouais. Ouais, comme même pas rapport, tu vois ce que je veux dire, même pas rapport avec le hip-hop, là. Et tu fais un show avec Khaled dans un stade à côté. Puis toi, c'était Quand toi, ils ont gagné. Puis c'était avec Sans Pression? Avec Sans Pression, moi j'étais le DJ et on était allé là-bas faire 2 shows. Ça Un devait show être dans fou. un stade, puis un show dans un auditorium d'école à Sydney. Damn. Wouh! Et check ça. Ça, c'était avec un groupe qui s'appelle Jurassic 5, qui était comme un, Yeah, backpacker. underground group Je pense que c'était américain. Ruckus Records ou quelque chose Yeah, comme ça. là. dans ces vibes-là, yeah. Quelque chose comme ça. Et puis, écoute, on sait que Sydney, c'est notorious pour être un peu dur, disons. OK. Et ils sont durs. Le Fait que crowd c'est arrivé, il c'est que était nous, on est fou. arrivé là-bas, on voyait la salle complètement se remplir. Et là, le pire, c'est Jurassic 5 qui monte en stage avant nous. Ah ouais. Là, on s'est dit, hey, c'est weird ça. Et pourtant, eux autres, ils étaient connus, américains et tout. Hein. Ouais, quand même. Et je te jure, la foule, ils se sont retournés sur eux comme des loups. Ah, Ils étaient ouais. comme, fous le camp, on vous emmerde, ça. Ta mère, vas-y. Là, moi, j'étais comme, oh shit, we're gonna get fucked up. Yeah. Et le pire, c'est que quand nous, on a sauté après, ils étaient comme, They fucked with it? t'es cool. Ah ouais. I was like, wouh! Ouais, non, c'est là que j'ai compris comme la France c'est hard là, tu comprends? Il faut être solide pour aller là-bas. Puis comment que les gars, ils réagissaient en général, je veux dire, quand que vous étiez là avec le rap que vous faisiez qui était très... Tu parles là-bas en France? Ouais, en France. Comme au style genre Crew Rugged, justement, Joël. Ouais, you know what I mean? Honnêtement, ils aimaient le vibe. Je pense, comme je t'ai dit, c'est le l'énergie. cœur, tu vois, le Ouais. vibe de Sans Pression. En général, ils aimaient. C'est ceux qui comprenaient rien. Ouais, c'est ça. Ils comprenaient Et- absolument rien. Mais aujourd'hui, on dirait qu'ils commencent à plus s'adapter Mais au oui, slang. aujourd'hui, ils commencent à prendre un peu le slang, tu vois. Il y a eu une tournée Le ici, hein. franglais, là. Yeah, exactly. Il y a eu une tournée ici à Montréal en 2001, non? Oui, ça, c'était pour le lancement de notre album. Avec Shuriken Je et pense que c'était quelque Faflarage. chose, contre-attaque, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais c'était avec Oui, la la garde. tournée contre-attaque. Ouais, ça, c'était une grosse La garde, tournée. c'était avec Shuriken et Faflarage. OK, nice. Et on a fait comme
un bon 10 shows, je crois, quelque chose comme ça. Ça s'est bien passé. Very dope. Les gars étaient cool. C'est comme ça, j'imagine, que vous avez connecté avec Faflarage. Non, on avait déjà. L'affaire, c'est qu'avec Mount Real, eux autres, ils étaient très forts à distribuer les albums de Marseille au Québec. SP nous a parlé de ça. La FF, tout ça. C'est comme ça qu'on a connecté avec Marseille, surtout. Dope. Parce que, je veux dire, et de là, on était très tight avec. C'est sûr, Jim, lui, est français. Il pouvait bien leur parler. Et alors, des featuring, tout ça, c'était pas si compliqué que ça. Et les gars ne demandaient pas des prix faramineux, tu vois. OK. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé avec Marseille. Fait que là, vous avez eu le succès avec le premier album de Sans Pression. Là, le deuxième comes out. C'est SP solo. But you still produce, comme tu produces quand même sur le projet. Oui, j'ai quand même produit un bon chunk là-dessus. Puis comme le single derrière mon sourire, tout ça. Derrière mon sourire, gros single, tu comprends, c'est quelque chose qui performe jusqu'aujourd'hui. The classic shit, you know. Yeah, exactly. I mean, you're behind a lot of classic shit. Je sais pas, quand moi, SP, quand on fait quelque chose, je sais pas pourquoi, on dirait que ça clique. It's magic. C'est ça. Puis là, exemple, toi, t'étais-tu un peu, because you know, il y avait le split entre lui et T-Kid, est-ce que ça a affecté un peu la façon que tu travaillais, ou vous avez juste continué? Non, moi, c'est business as usual, you know, écoute, leur affaire personnelle, c'est leur affaire perso, tu comprends? No doubt. Je vais pas me mettre au milieu des trucs que je sais pas c'est quoi exactement, c'est quoi qui se passe, tu vois. Tu sais, quand on parle de derrière mon sourire, le hook il est quand même spécial. Ouais, je sais. SP qui gueule là, at the top of his lungs, kind of. Moi, c'est incroyable. À chaque fois, je vais voir des shows encore aujourd'hui. Et tu réalises, comme le dernier show que j'allais voir, c'était le truc. Pas les Jazz Festival, là, mais les Franco. La dernière fois, là, c'était un spécial Sans Pression. 20e anniversaire, yeah. Quand tu vois comme 40, 50 000 personnes comme chanter les refrains, t'es fier, tu vois ce que je veux dire? C'est spécial. Proud. Man. For real, man. Très fier de ça. Elle est venue, la connexion avec Stratège? Vous avez fait les architectes. Comment vous avez connecté, vous deux? Comment on a créé ça? Ouais. Ça, justement, c'était durant le temps qu'on était à Paris, en 98. Parce que Jim est venu nous rejoindre là-bas, parce que c'est un Français de Paris. Il est venu nous rejoindre pendant qu'on faisait les shows là-bas. OK, fait que Stratège, il était en France dans ce temps-là. Il était déjà en France. Non, je dis comme il était en train de chiller là-bas. Je ne me rappelle pas pourquoi, là, exactement. OK, mais so il est venu... He was already there. You know OK. Et lui, il est venu nous rejoindre à Saint-Denis. Et là, de là, je me rappelle, il y avait un groupe qui était en train de cartonner. Je pense que c'était Arsenic. Yeah. Et là, on écoutait ça. Il y avait ça, et puis il y avait Booba et l'autre, là, Ali. Là. Lunatic. Lunatic, c'est ça. Et là, ces deux albums-là, on était comme, ouais, we can do this type of shit. Non, c'est parce que les prods semblaient beaucoup dans mon salon. It was hard, yeah. Et là, j'étais comme, yo, Jim, what do you think about doing like an album together? Parce que moi, j'ai toujours été fan de Strat, tu comprends? Yeah. C'est un des gars du rap français qui m'a dit, tu sais quoi, un rap français ici, ça pourrait être bon. Parce qu'il était très fort. Ouais, très fort. C'est et toujours là, respecté Strat. Tu sais quoi, quand on revient à Montréal, on va commencer à faire un album. Et c'est comme ça que c'est parti. 98, et ça nous a pris quelques années, on l'a sorti 2001. Ouais. Le plan. That's it. Puis ça, c'est le Et c'est quoi le pire? Attends, le pire, c'est que moi, j'ai rappé en français sur cet album-là. Ouais. J'avais jamais rappé en français de ma vie. Ah ouais? Jamais. OK, I didn't know that. Ma manière que j'ai fait ça, je me suis dit, je vais faire un flow Nas/Prodigy en français. OK, yeah, that's kind of what the vibe was. C'est ça, si tu regardes bien, si tu écoutes, c'est comme un never-ending flow, là. Yeah. C'est ça que je voulais faire, mais je ne savais pas comment rapper en français, là. On sortait un peu l'influence Marseille. Hein? On voyait un peu l'influence Marseille. Ah oui, c'est clair. Raluciano et tout. Ouais. Ben c'est ça. Là, je veux dire, sur le premier single de Architecte, il y avait Faflarage. Toi, t'as-tu produce? Ouais, sur le plan. T'as-tu produce pour des artistes de la France, toi, que sur leur projet dans ce temps-là? Non. No, not really? Not really. Ah, I'm surprised. I would think that you would have worked with some artists out there, but that's crazy. Mais écoute, they were sleeping back then, I guess. Moi, la manière, dans ce temps-là, quand je faisais des albums, c'était pas ultra planifié, disons. C'était vraiment plus comme, oh, that could be a good idea, let's do that, let's try that. Tu vois, on va essayer, on a fait d'autres chansons qui n'ont pas fait l'album aussi, là, tu vois. C'est vraiment plus expérimental, là aussi, dans ce sens. OK, fait que dans ce temps-là, fait que j'imagine que c'était plus concentré ici au Québec, il y avait des tournées ailleurs. Mais tu sais, ici, l'industrie au Québec, le star system québécois, je veux dire, même aujourd'hui, je sais même pas s'ils sont vraiment prêts à 100% pour le hip-hop. How was it back then? Là-bas, ils voulaient rien, dans ce temps-là, ils voulaient rien savoir du tout, aucunement. C'est sûr, comme, écoute, un peu comme ce que Ticasso a dit la dernière fois quand il était ici,
c'était la musique de Neg ou de Yo. Tu vois, c'était comme ça, là. Tu vois, ils voulaient rien savoir parce que aussi, eux autres, là, ce qu'ils ont vu arriver aux States, c'est que c'est des labels indépendants Ouais. qui étaient contrôlés par des Noirs. Même s'il y avait les majors derrière eux, c'est quand même eux qui contrôlaient le artistic side, c'est leur vision artistique, tout ça. Ici, c'était pas comme ça, justement. Et c'est eux autres qui faisaient le gros part du gâteau. Les autres, ils voulaient pas faire ça. Quand ils ont essayé de rentrer, la mafia québécoise, quand ils ont essayé de rentrer dans la game, avec Tox et tout ça, ce label-là, là, Yeah. t'as But vu Tux, comment it- ils ont été shady, là, tu comprends? Je veux dire, they were shady. Were they shady? They were shady. Ils ont Parce que Tux, Donc- c'était dogmatique, Constellation. C'était-tu Constellation aussi? Constellation, ils étaient avec Taka, I think. quelque chose comme ça. Yeah. Et So- après so- ça, il y avait but LMDS qui Dogmatic, était avec there Guy was- Cloutier. Il y avait No Déjà, il y C'est avait ça. Dogmatic, il y avait une couple de petits artistes. LMDS était avec Guy Cloutier. Ouais, ouais, Tout ça, exact. tu vois, et les autres, ils se disaient, hey, peut-être on peut faire de l'argent dessus. Tu sais. Yeah. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprenaient pas comment faire ça. Ils n'avaient aucune idée c'était quoi la culture. Puis là, maintenant, en 2021, do you think they're getting it a little bit Ouais, mais more? là, c'est sûr que on contrôle mieux l'affaire. Ouais. Et c'est sûr que moi, premièrement, c'est sûr que a lot of it, c'est trop de subventions qui involvent aussi. Tu comprends? Je veux dire, fait que ce qui arrive, c'est là tu crées comme une espèce de désavantage pour un certain groupe et les autres qui struggle ou pas, Speak on it. qui fait de la très bonne musique, mais ils ne peuvent pas faire des clips à 25 000 $. Tu vois ce que je veux dire? It's not Là, as quand tu even. crées comme C'est tout pas ça, even. Moi, j'ai un peu un problème avec ça. Ben- Mais quand je vois comme 514, tu vois, que malgré pas avoir ça, à cause de l'Internet, sont capables d'avoir le gros buzz, tu vois ce que je veux Yeah, dire? absolument. Là, je suis comme, alright, that's cool. Ben là, maintenant, ils ont signé avec Joyride, so now they're going to benefit of les subventions, Right, all that good stuff. tu Eux comprends? autres, avec des vrais heads de hip-hop, Ouais, qui vont mettre ça derrière ça. Comme, moi, j'étais content qu'ils se mettent derrière Ticasso, tu comprends? absolument, man. I'm Ticazo, Impost, all these guys. Ticasso, il m'a appelé avant, il m'a dit comme, yo, Ray, what you think about them dudes? I was like, I said, they're good, man. As long as you get what you want, go with that. 100%. C'est ça qu'il a fait. It seems to be going well, man. He got She's a good. number one, si je me trompe She's pas. dope. Chapeau à eux. T'as écouté l'album? Ah oui, je l'ai acheté tout de suite, moi. C'est clair. Puis... Good, solid. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le track à la Rakim qu'il a fait. là. Ouais! J'étais comme, what? Dope track. He went there? Yeah, he went Non, original pour vrai, chiller. Go j'étais check that track. impressionné. OK. J'étais content qu'il fasse ça. Parce que on vient du même, tu sais, école. Yeah, 100%. Rakim, 100%. all that shit, Nas. Yeah, for You know. real. Il y a même eu des dédicaces de la part de Soulja, je pense. Il y a eu Loud aussi qui ont dit que s'ils avaient peut-être pas écouté, qu'ils ont beaucoup été influencés par l'album Le Plan. C'est Ouais. comment de voir... Ah ouais, comme Jean, il avait dit, c'était une influence, tout ça. Et Yeah. lui, puis Lost, pas Lost. Si je me Loud, trompe pas, Loud. Yeah, exactement. Ouais, ça, j'avais aucune idée. J'étais comme, OK, cool. C'est comme, I'm birthing these niggas, you know what I mean? Like, j'étais fier que des gars comme ça qui sont rendus à un haut niveau dans la game, They pay homage. ils me mentionnent moi en tant qu'influence. C'est cool ça, tu comprends? Est-ce que tu travaillerais avec des New School Cats comme ça? Did you ever... Moi, j'ai fait une chanson avec Soulja 2 fois. Oh, nice. Une fois OK. sur Northsiders et une fois sur l'album de Les Sosies que j'ai fait une grosse part de la production. Nice. OK. Je savais pas que tu avais déjà travaillé avec les gars Ouais, là-bas. avec les gars de 8-3, tout ça, j'ai travaillé beaucoup quand même. Hein. For real. Comment ça a commencé avec les gars de 8-3? C'est quoi? How did it started? Avec les gars de 8-3? Yeah. C'était dans l'année que j'ai dit, là, 2001, là, quand on était tous nominés pour leur album 8-3. C'est eux autres qui sont venus à moi, ils m'ont demandé de faire un boom bap. Ben ouais, That's c'est it, ça. I mean. That's what they do. Parce que And- moi j'étais le boom bap guy. You know what I'm saying? Exactly. J'étais genre le DJ Premier. Là. Tu vois ce que je veux Yeah, dire? exactly. C'est ça. T'as-tu entendu leur comeback? Parce que 8-3 aussi, ont fait Moi, j'ai un pas encore comeback. entendu le nouveau. Non, Yeah, mais they did c'est a sorti ou comeback. quoi? C'est sorti, c'est out, man. C'est And bon? they're on that boom bap, the same vibes they used to be on. ben, I ça, think eux it's autres, good, man. Tactica, tout ça, ils ont toujours resté Yeah. dans ce vibe-là. Puis c'est bon. It's good. Tu sais, Là- on peut avoir un public pour ça. On peut avoir un public pour le new school. Exact, On peut exact. avoir un public qui aime tout. Ben c'est ça. C'est ça. un peu aussi. Music que- is music, you know what I'm saying? Exactly. It never dies. Si c'est The bon, c'est styles bon. don't die. I agree with you. Là, on parle dans ce temps-là, là, 2001, 2002. Early 2000s, les yeah. répliques aux offusqués, l'album des architectes, les collaborations avec 8-3, tout le monde dans la game. Puis vous aviez comme un peu un collectif, 13e étage Ouais, dans ce 13e temps-là. étage, oui. C'était un collectif, c'était pas juste le groupe qu'on a vu, là. Le nom, le 13e étage, c'est parce que le centre de tout ça, au début, c'était chez ma mère.
OK. qui était dans le secteur 13 pour les vignettes de stationnement. OK, ouais. Et c'est comme ça qu'on a sorti... OK, fait que c'est comme ça a commencé. c'est vraiment juste à cause de ça. Puis 13e étage, c'était genre toi, stratège, sans Ouais, pression. Il y avait comme... Cobna. Extended Cobna. Family de sans pression, tu sais, OLKU. Ouais, exactement, On a exactement. rajouté mon Cobna. Puis est-ce que ça, on Il y avait dirait... Joe BG aussi, peut-être. Joe BG, je Non, pense Joe que BG, c'est venu après. Ah, ok, ma c'est bad. venu Ouais. plus tard avec SP. Mais je le connaissais Joe BG, par exemple. R.I.P. Il to faisait him. pas partie officiellement. OK. Puis là, à un moment donné, on dirait qu'il y a eu comme un changement. Là. Comme là, 13e étage, c'était devenu Cobna puis SP. Au début, je pense que c'était Cobna puis Stratège. Il y avait une affaire où est-ce qu'il y a eu comme Oui, des c'est ça. Il changements. y a là. eu comme une espèce de divorce, entre guillemets, là. OK, c'est ça qui est arrivé, right? Il y a C'est eu ça, un genre de écoute, break-up. Je ne veux pas rentrer là-dedans vraiment, mais bref, il y a eu comme un de nos gars qui était comme le manager un peu du groupe. Et avec moi, il y a eu comme un petit clash à cause de ma mère. Mais bon, bref, c'est une longue histoire. OK, mais fait que c'était du business. we just went our business separate stuff. ways, let's just say. But you guys still stayed cool. Like, Yeah, tu we're parles cool, de we're cool, SP but, you puis know, it's like- Stratège. Certain things just can't be done. I mean, it's like, OK, quand tu crosses the lines, comme gars, check. OK, OK. Be cool, but, you know, Business is business. you there, I'm here. OK. That's it. Puis là, dans ces années-là encore, t'as travaillé sur un projet anglophone, le projet de Bless, Ouais. qui était Platinumberg Presents The Movement. I think that was the name of the album. L'affaire avec Blaise, c'est que le truc, c'est que moi, là, lui, j'ai sorti avec lui, il était déjà un peu plus vieux, mais il avait commencé chez moi quand il avait 14 ans. Damn. Et ça, c'était encore late 90s. Et après ça, après qu'il avait commencé avec moi à faire ses démos, tout ça, lui-même, en tant que jeune homme, très jeune, blanc, tout petit, il est allé faire son propre hustle aux States, tu comprends? Ouais, c'est ça. Connecté avec Limp Bizkit, Gangstar Foundation, tout ça, ça c'était par lui-même, là, tu comprends? Nice. Et après ça, lui, il est revenu à Montréal, plus vieux, avec toute l'expérience du business. Et c'est là qu'il a commencé Platinumberg. Et là, on a produit tout l'album chez moi. On a tout fait chez moi. Il y avait Guru qui est venu, you know what I'm saying? C'est ça, parce que Guru, The Gangstar, a fini par signer Guru, Bless. Capadonna. Sur ces gars-là, ils passaient tous chez toi. Oh non, Capadonna, il n'est pas passé, mais ça se fait à distance, mais bon. Mais Guru, il venait chez toi, il écoutait les beats, vous Ouais, travailliez c'est toujours ensemble. cool, puis là, tout. toujours cool. Ça doit être Le gars fou. était cool, hein? Guru was R.I.P. cool, to fuck. Guru, legend, man. Il A n'a pas real joué legend. le grosse tête, hein? Moi, j'étais impressionné. Nice. Puis travailler, exemple, avec SP versus travailler avec Bless, y avait-tu des différences ou c'était la même chose? Complètement en studio? différent. Hein? Complètement différent? Complètement différent. Dans quel sens? Bless, c'est un gars très... lui, il a toujours une vision, ce gars-là, tu comprends? OK. He knows where he wants to go, OK. and that's how he's going to do it like that, tu comprends? Il était plus, comment je dirais-je, plus un planner, you know what I'm saying? Fait que c'était plus carré. Quand il rentrait dans ce zone, lui, il savait déjà qu'est-ce qu'il voulait faire, tu comprends? OK. Tandis que SP, sa pression, c'était plus vibe. Tu comprends? Yeah, I could It's see like, that with on SP. écoute des beats, oh, là c'est, oh shit, yo! Yeah. Tu vois, you know, Yeah. tu sais comment il est là. Tu vois, lui, quand il vibe, là, puis that's C'est une it, énergie, comme ça. genre. Tandis que Bless, c'est comme, yeah, I need this type of beat, like that. Là, je le fais écouter, tu sais, ce genre-là. OK. Ou même, on va travailler ensemble, directement là, sur ce genre. On the spot, genre. C'est OK. ça. Il était plus carré dans ce sens-là. OK. Vision business. Puis là, je veux dire, en travaillant avec des gars comme Guru, The Gangstar, qui étaient partners avec DJ Ouais, Premier. on s'est tout même ça. retrouvé à New York, au D&D Studios. Au studio de Premier. C'était l'anniversaire de 6 mois de 9/11. Oh, wow. OK. On a conduit à comme 2 heures du matin jusqu'à New York. Dès qu'on est arrivé, right away in the studio, D&D. Dope. Pow! Primo We banged était out là? 3 tracks. Qui était là dans le studio? Dans le studio, il y avait juste Guru et le staff qui étaient là. Mais on était dans le studio à Premiere, tu comprends? Yeah, that's dope. Le studio où est-ce que Nas, il a enregistré Nas is Like. Ouais. Biggie a enregistré, tu sais, Kick in the Door, tous ces Crazy. tracks-là. I was like, shit. Je te jure, je voyais le microphone boost, j'étais comme, I could feel the chills. You can Like, feel the energy. right? C'est fou, I was les like, légendes. shit, pareil. I'm in the fucking Mecca, yo. For real. Puis toi, t'étais jeune là, dans ce Premier temps-là. studio, là. New York, come on. That's crazy. Don't get better than that, yo. For real, that's T'sais, legendary. Pour moi, en plus, c'était comme des héros pour moi, tu vois. Ben ouais, ben ouais. Ben, J'étais tout le très monde- choyé d'avoir cette chance-là. C'est très dope. Puis t'as-tu travaillé avec d'autres artistes de New York dans le temps ou c'était plus le Guru? Dans ce temps, non, j'ai travaillé avec un gars que lui, c'était un manager de beatmaker, tout ça. J'ai fait des démos avec du monde.
Je fais des démos avec Missy Elliott, aussi, attends, qui d'autre? Trey Songz. Oh, dope. Lui, il me hook up, mais unfortunately, those beats, ils n'ont jamais fait le cut de l'album. Mais c'est correct, bon. c'est quand même dope. C'est Quand quand même même. dope. Y avait-tu une affaire avec Black Moon? Black Moon, ça c'est en 94, c'était le premier show que j'ai produit parce que aussi je faisais de la promotion de show. Damn, OK. En 94, je les ai amenés avec Helter Skelter Ah, au ouais. Rialto. Et même que c'est comme Yo, ça que j'ai pu gros acheter show, mon ça. premier sampler. C'est quoi? C'est à cause de ce show-là que j'ai pu acheter mon premier sampler. Wow. You know what I'm saying? C'était quoi le sampler? C'était quelle marque? ASR 10. Ok. Ça, c'est le sampler que The Alchemist utilise beaucoup, de RZA. Plus ou moins tout le monde des années 90 faisait ça. That's crazy. OK, fait que Fait t'organisais que, ouais, des parce shows. que Black Moon, c'était comme... That was the shit back then. 94. Yeah, Bootcamp Click was classic shit. Exactly. Yeah. You know what I'm saying? Fait que OK, fait que là, t'organisais des shows. J'organisais des Tu shows. produisais. T'avais ton... Je pense... J'étais DJ dans les clubs, C'est ça, là. parce que Raves. T'as fait... Exactly. Sona, you know, Angels, whatever. Yo, le vendredi, Angels, Fouine c'était toi, électrique ça? avec DJ Shortcut. You know, Shit. des grosses Ça, soirées, là. OK, attends. Le I was doing a lot of things. Hold on. Le Angels, là, c'était les vendredis? Il y avait jeudi et vendredi. Yeah. Those Je were- spinais ça, c'est- vendredi jusqu'à 1h30. J'arrêtais, get my bags, get in the car, get down to Sona, spin some more. Yes, sir. That's that J7 lifestyle before the COVID, you know what I'm saying? But, Working. yeah, but... Yeah, exactly. Back in those days, tu te promenais avec les vinyles, puis tout, c'est différent. là. Allez, j'allais mon coup qui a amené les vinyles, mon gars. OK. T'inquiète. Pas le choix. Puis, bro, là, on parle des soirées légendaires, là, comme le Angel, c'était légendaire. Les raves, là, je pense que t'as fait Crazy shit. Swirl, puis Cream, Cream, tout ça. Swirl. Ah, mais c'est ça, là. All the big shit. Ben, c'est toute l'association avec 514 Productions Yeah. qui runnait la game. Là, tu Mais comprends? là, on parle comme des salles de combien de personnes, genre? Exemple, Cream, c'était Ben, combien le de- Cream le plus gros, au stade olympique, ça c'était au moins 50 000 personnes, au moins. What? 40-50 000 personnes. Comme, ils créaient comme un oasis. That's crazy, C'était man. fou, like Tribe Called Quest, et Tout le monde passait par là. crazy shit, là. Shit, vous avez Des gros beaux soirées. souvenirs. hein. Ben, bro, c'est des affaires qui étaient légendaires à Montréal, tu sais. Puis justement, c'est pour ça que j'aime avoir des gars comme Ray Ray ici, bro, parce que c'est des choses qu'il faut parler, c'est des choses que c'était pre-YouTube, pre-social media, tu comprends? Yeah, c'est So, ça. It was some crazy shit. C'est tout word of mouth, hein? Tout bouche à oreille. Sérieux, man. Mais moi, j'ai pas de problème avec social media, c'est juste que. C'est sûr qu'il y a Ça a a lot of changé. fakeness. A lot of fakeness. Yeah, for real. Et c'est comment t'as réagi la première fois que t'as vu le streaming? La première fois que quoi? T'as entendu parler du streaming, Spotify. d'arriver, Spotify. Ben moi, shit. moi, déjà, la première fois que Internet m'a affecté, moi, c'était l'album des architectes. Parce que, tu vois, dans ce temps-là, il y avait Napster Oh, qui n'était shit, pas ok. légal. Ouais, fait que ça vous a fuck off. There was a lot of illegal downloading. Au moins un bon 10 000, là. Damn, ok. Puis ça, C'est sûr que fait là déjà, mal, je suis comme, là. man, this shit sucks. Exactly. Mais. C'est mais ça, à tu dois part- avoir une différente perspective quand que toi, t'es un artiste dans le temps. Ouais. Là, tu vois tes sales, tout te Surtout faire que, manger tu sais, comme ça, t'es c'est- comme fuck that Si shit. tu voulais gagner ton pain avec. Exactly. Et un retour sur ton investissement parce que les albums coûtaient plus cher à faire là, dans le temps, là, toi. For real. Pas comme maintenant, tu as un laptop, tu peux faire un album. Puis là, aujourd'hui, maintenant, comment que Ouais, les, mais comment que les gens streaming, tout ça, consomment? moi, je trouve que c'est bien. Comme je dis, si c'était pas pour ça, il n'y aurait pas autant de exposure, tu vois. Justement, des gars comme 514, c'est vraiment un bon exemple. Yeah. Tu vois, des gars comme ça, s'il n'y avait pas ça, For they would real. have slipped through the cracks. Puis dans le temps, quand tu travaillais avec Bless, il avait fait l'affaire, il était dans le jeu vidéo, là, Fight for New York. Ouais. Def Jam, Fight lui for s'est New fait York. approcher par EA Sports, Yeah. je pense. Mais t'as-tu produce, Et toi, c'était là-dessus? pour Il y avait- Def Jam. Ouais. L'affaire de wrestling, là. Puis toi, t'avais-tu fait des beats Moi, pour j'ai cette fait affaire-là? 2 beats là-dessus. OK, dope. Et je pense, Manifest a fait 1, si je me rappelle bien. Mais, Oui, je pense qu'on avait parlé avec lui. mais c'est ça, oui. Lui, Ça il a devait été, être il a été nice, non? choisi pour être un caractère dedans. Ouais, Pour straight up, représenter ouais, le ouais. Canada. Exact. Il n'y a pas Ben, de Drake dans le temps encore. Yeah, exact. Mais ça doit être nice quand même. Like the video game money must be a nice check, j'imagine. Ah, ben hein? oui, absolument. Et, c'est pas le même, la même game, mon gars. For real. Et aussi, j'avais des beats qui roulaient sur ESPN. Comme, Ah ouais. et ok, c'est that's- quand je dis comme $300 américains à chaque fois que ça joue, c'est comme. That's crazy. It loads up, you know what I mean? For real, man. C'est pas comme ici. Si tu joues à la radio, tu as peut-être 10$, $5, c'est pas la même chose. Another game, you know what I mean?
Puis là, aujourd'hui, on parle de tous ces gars-là, Bless, SP, all these guys. Est-ce qu'en 2021, c'est des artistes à qui tu travailles ou tu te focuses plus sur des new artists ou different artists? Ben, moi, on est toujours en contact, tu comprends, je veux dire. C'est sûr que maintenant, Bless, lui, il a créé un peu son équipe à lui, avec son gars à lui. Ça, c'est cool, mais on est toujours on se parle toujours. Et oui, je pense qu'on va retravailler ensemble. Je pense que oui, nice. c'est pas arrivé encore, c'est tout. It's like magic when you guys connect. Comme tu as mentionné avec Ouais. SP tantôt, c'est comme des choses, je pense que it would be necessary for the game. En plus là. que lui, il veut retourner un peu à la source, tu sais, justement, 90s. Bless, ça, tu Boom, parles? ben ouais, il veut retourner un peu à Nice. ce genre-là. Parce que lui a grandi sur ça et je pense oui. qu'il est meilleur là-dessus. tu Of comprends? course, I think ça. too. I think that's his lane. That's his shit. So, là, maintenant qu'il veut faire ça, je pense qu'on va reconnecter pour faire une couple de chansons encore bientôt. OK. Ça, après ça, toujours en contact, on travaille toujours ensemble. Nice. Chaque album, il y a toujours du Ray dessus. C'est trop dope. Tout le temps. That's Si good même to petit hear. kid aussi, je l'ai hook up avec des prods. Nice. We're still working. That's dope. Si je te demanderais tes top 3 tracks que tu as produce, ça serait quoi? 3 tracks côté succès commercial ou côté pour moi? Les vas-y. deux? Ouais, that's Yeah. it, les deux. Yeah. Les deux ensemble? Yeah. Ouais, break it Bon, down for the écoute, people. moi, c'est sûr, le plus, je dirais le plus vraiment qui a peut-être changé et boosté ma carrière, ce serait Étage souterrain. Étage souterrain. Ça, c'est sûr. Le track, tu sais, c'était nouveau, le son était nouveau pour, la game du hip-hop. Et après ça, tu sais, tout le monde voulait want to fuck with me. You know what I'm saying? Yeah, exactly. Fait que, à cause de ça, ça m'a permis à spread my wings, avoir la notoriété et que le monde vienne me voir plus. Et ça aussi, quand tu regardes dans les shows aujourd'hui, le monde sont encore dedans. Dès qu'ils entendent pam, pam, pam. Ouais, exactly. Yeah, it's Comment dire? classic. I comme see the ça. cockroaches Pour moi, in the c'est ça, video c'est when comme- I hear that. It's like it's my heart, you know what I mean? OK. Ça, Étage je souterrain. dirais le plan. Le C'est plan, un de mes c'est un préférés. classique. Et troisième, ce serait un track avec Guru, Talking to Me. Oh, with Bless. Gros Yeah. track. Ah, shit, c'est Ça, toi qui as ça fait ce c'était beat-là enregistré à aussi? D&D Studios, Damn. New York. Gros track. You know Allez what I'm checker saying? Puis ça. c'est avec un de mes héros, fait que c'était marquant pour moi, toi. 100%. Le Les top, Talking to Me, puis c'était sur un vinyle et tout. Là. Yeah, I remember. That shit was classic. le top 3 des studios à Montréal. C'est quoi? Top 3 studios à Montréal. 33 studios, Yeah. studio d'enregistrement. Yeah. Piccolo, Planet, qui est juste à côté ici. And R&R Studios, man, what do you think, bruh? R&R Yeah, man. Studio, baby. Tell them. Top mais- 3 businessmen dans le rap. Businessman dans le rap game ici. Ici, puis peut-être aussi aux States, si tu peux aussi peut-être nous... Ben, aux States, c'est sûr Jay-Z et Diddy, là, tu comprends? Je veux dire, tu peux... Can't say nothing about that. Les gars sont business carrément, là. Top Ici, c'est troisième, sûr ça serait qui alors? Après Jay-Z puis Diddy. Who's third? Jay-Z. No, after Jay-Z and Diddy. Oh, after Jay-Z and Diddy? Oh, OK. Master P? Honnêtement, je pourrais pas vraiment dire peut-être Drake, honnêtement. Parce que quand tu penses... le monde don't really pay attention to what he's doing business-wise. Oh, Drake is Mais killing le it. gars, c'est un monstre, hein? Ouais. Il est en train de faire beaucoup de choses, là. Et son label, il n'a peut-être pas encore poussé ça à fond la caisse, mais t'inquiète, il Ah est non, en train de mais- faire des moves, là. Ouais. Puis ces artistes, ils ont des Il est cult encore jeune, là, following. il n'a pas encore bien pipé son chose, là. Il sait qu'il peut. Le gars, il reject beaucoup d'opportunités. Fait que, faut se dire, comme, quand il va vieillir un peu, il va vouloir faire juste du business. Je pense qu'il a la tête à ça. Ouais, Drake. Il a même pas encore touché les films and all that. Like, I think Non, c'est he's ça. got a crazy bright future. Et là, en plus, le gars, il a commencé en tant qu'acteur, hein. Ben ouais, Il sur fait même pas Degrassi. ça. Yeah. C'est Moi, il me fou. semble que ce serait une manière de vraiment... Yeah, but I think peut-être que quand il va cool off un peu music-wise, Ouais. il va dire, OK, je vais aller faire un gros film. Peut-être. Et vous avez parlé de quelqu'un tout à l'heure, Trey Songz. Puis je pense que la première chanson qui a vraiment pété aussi de Drake, c'était son featuring avec Ouais, Trey Songz. ça c'était comme un hit entre guillemets au Canada. Là. Ça jouait beaucoup sur Much Music dans le temps. Mais ça, c'était avant son deal avec Wayne. Mais c'était vraiment juste avant. Là. C'était comment de voir un artiste canadien de blow up finalement aux States pour toi? De voir par exemple un... C'est quoi, ici? Like, ouais, comment t'as réagi quand t'as vu un gars comme Drake Ou Drake? du Canada, genre blow up? Ben, j'étais content. Parce que justement, je me demandais quand est-ce qu'il allait avoir un Canadien Ouais, qui puisse avoir soit un certain respect et succès commercial. for real. Et non seulement qu'il y a eu les deux, mais putain, il a tout niqué. Big Il time, a bro. tout niqué les records.
Big Everything, time. he's the Ils king. ont annoncé cette semaine, je pense qu'il y a le plus de streams ever de tous les artistes, n'importe Ouais, quel. c'est Écoute, bon. moi c'est ça, au début, je suis comme, yo, that's Drake from Degrassi, yo. Like, I'm like Au that- début, tout le monde était comme ça. Mais oui, c'est ça. Tout le Mais monde était écoute, comme, yo, les le gars, gars de genre, Degrassi. quand j'ai entendu, il y a des skills, tu vois, fait que- Non, he can It's all rap. good. On peut pas y enlever. C'est vrai, toi, est-ce que c'était vraiment ta génération de Gracie? Ben, j'écoutais pas ça, mais moi, je savais que c'était C'est ça, comme, oh moi my aussi, God, c'est le gars de j'écoutais pas ça. l'acteur. Ah, yo, get out of here. Mais moi, je me rappelle, back in the days, une histoire drôle. Je sortais d'un club Exit. C'était un club sur Saint-Laurent. Il y avait DJ Smalls qui était là. C'était un gros DJ américain. Puis en sortant, il y avait un gars dehors qui donnait ses mixtapes qu'il a fait avec DJ Smalls. Puis là, je prends l'affaire, je check. C'était Drake, bro. Puis j'étais comme, oh shit. Il dit, yeah, this is my mixtape. Da, 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 da. Puis comme le CD s'appelait Room for Improvement. C'était juste avant qu'il blow up. là, c'est fou. Il était dehors sur Saint-Laurent, il donnait ses CD. So it's like, he was grinding, tu comprends? Puis quand j'ai écouté ça, j'étais comme, non, il s'est rappé, tu Est-ce comprends? qu'il y avait, Yeah, c'est ça, c'est ça. He knows how to rap, you know what I'm saying? He can deliver. est-ce qu'il y avait une connexion quand même Toronto-Montréal dans le temps? I mean, you should tell me, mais moi, je Pas- pense pas pas. vraiment, non, non. c'était quand même toujours Honnêtement, non. split. C'était quand même toujours split. Mais tu sais, là, on parlait de toutes les shit que t'as fait. Tu sais, t'as DJ, t'as host, t'as MC. Si je te demanderais ton best concert, est-ce que pour toi, ça serait genre, exemple, quand tu mixes devant des milliers de personnes? C'est-tu quand tu rappes avec les architectes? Comme moi, ce que j'aime le plus Ouais, dans ou les c'est-tu- concerts, Ouais, ou quand tu vois quelqu'un qui performe une track que t'as produit. Genre, c'est quoi que t'aimes le plus? comme côté moi, comme Ouais, what do you prefer? Like, tu sais, y a-tu un moment qui était comme, tu sais, ton plus gros moment, c'était-tu sur une track que t'as produit? C'est-tu sur toi qui a performé? dans ce sens-là, ou- non, côté show, Yeah. ça serait quand j'ai produit des shows moi-même, tu vois, je pense, la FF au Aria, c'était Oh, shit. pas mal ok. légendaire, c'était bon ça. Funky Family au Ouais, Area. pretty good. Mais vous étiez connectés aussi, là, la clique, justement, Mais 13e c'est ça, étage, c'est puis ça que je Funky dis, Family. Marseille, là, we were making shit happen with them, là, You guys worked with them and shit. Like, moi, je Yeah. me rappelle, Sat, il avait filmé un vidéoclip Ça, ici oui, à ça, Montréal. c'était notre gars qui faisait nos clips à nous, Salvador, Sol Valdez. Yes. C'est lui qui a fait son clip, il était engagé par Sony, tu vois ce que je veux dire? OK, Fait fait que qu'il oui. y avait une vraie connexion. Money, Il y avait- money was being like, passed around, I mean. That was dope. That was dope. Il nous montrait du love aussi, là. Puis là, tu sais, on parle de toutes ces années-là and everything. Vous étiez jeune, tu sais. Il y a beaucoup de succès, du cash, du partying. Est-ce que... Lots of partying. Yeah, est-ce que, tu sais, looking back, t'as-tu des regrets with looking back ou t'es comme, yo, on a tout fait? Pas ça, non. Fuck no, man. All good. You had fun Aucun doing regret it. pour ça. Ah ouais. Aucun hein? du tout. OK, OK. Puis là, maintenant, en 2021, tu produces toujours des artistes, you're doing your thing. So, like, what can we expect coming up now in the next... Comme de Ray Ray ou... yeah, like Ray Ray Production. Ray Ray Productions, ça a toujours comme des collaborations avec les, you know, le monde qui veut collaborer avec moi, collaborer, whatever. Ouais. Like, I fuck up some that shit. I'm saying, ben, tu sais, je vais toujours être là avec tu sais, les grands et les plus petits aussi. C'est sûr que moi, j'ai mon label, que j'ai quelques artistes que j'essaie de développer, Yeah. mais je fais ça lentement, tu comprends? Il y a Equinox, Yes, et puis shout out il y a Equinox. Coco que je prends mon temps avec elle, que je veux développer quelque chose, tu comprends? OK, OK. Puis, tu sais, c'est ça, là. Comme moi, je dis ça parce que, tu sais, aussi, je vois des gars comme Raccoon, des gars comme ça que, yo, I think they would sound dope on a Ray Ray beat. You know what I mean? Parce qu'il y a encore des MC, là, doing their thing in the game today. So I think it would be cool Non, to see. moi, en tout cas, tout ce qui est rap, pour moi, pas vraiment, tu comprends? Je veux dire, Qu'est-ce que tu veux dire? like me, No, like, no, I'm not not you like- rapping, but I'm saying producing Oui, some of oui, these tout le temps, guys. tout le Like, temps. il y a Tout le beaucoup de jeunes... Oui, tous les âges, c'est all good, là, tu comprends? People are calling me still. C'est sûr que j'ai des old school, puis j'ai des nouveaux mondes qui me connaissent même pas. c'est dope, ça. C'est sûr, mais c'est parce que j'ai un studio, tu comprends? Puis si je te dirais, qui t'a le plus impressionné dans des sessions de studio, genre, quand il est arrivé, puis t'étais comme, holy shit, this guy's a Qui m'a beast. plus impressionné comment? Ouais, like, impress you the way he worked. The way they work? Ouais. Comme genre quand ils sont en studio? Ouais. First impression, genre. T'sais, on a mentionné Sans Pression, on a mentionné 8-3, on a mentionné Bless, on a mentionné Ils vont crever. I mean, je peux pas vraiment dire dans ce sens qui m'a vraiment impressionné. Je vais juste dire que... Parce que comme je dis, tout le monde a leur propre style, tu vois, je veux dire. Fait que je peux pas vraiment dire impressionné, tu vois. Je peux pas vraiment dire ça. Parce que moi, déjà, moi, je suis quelqu'un qui est très... quand je suis dans le studio, je suis très comme... Bang, 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 bang. C'est comme... Je suis un peu le leader quand ça vient... Ok. Quand c'est dans le studio,
Like, that's my shit. I mean, You run the situation. I like taking control of that shit. Oh, OK. J'aime ça, guider le monde, comme si... même Guru, comme quand il disait des choses que je trouvais un peu bizarres quand il rappait, moi, je lui disais comme, yo, dude, maybe like that. Il m'a produit ça à Guru, tu comprends? Puis ça, Puis il l'a pris bien. Il l'a pris bien. T'étais pas intimidé les premières fois de dire à Guru comment Écoute, on est là changer pour faire de la bonne musique, tu comprends? Et moi, c'est ça mon but. I want to make classic shit. I respect it. Si ton but, c'est pas de faire chaque chanson être un classique, tu devrais pas être dans la game. For real. Tu vois? Parce que moi, honnêtement, ça a tout commencé avec strictement le love de faire la musique. That's all. Je pense, j'ai vu le premier instrument que vous avez joué, c'était un harmonica. Ouais, non, c'est ça. La première fois que j'ai fait n'importe quoi avec la musique, c'est... J'ai un tape de moi. J'avais 2 ans, je crois. J'étais comme Gougou Gaga, puis mon père a essayé de me faire jouer à l'harmonica. OK, Comme, so, He's like, come on, Ray, gonna make me do everything. C'est là que ça a OK. commencé. Est-ce que Mais de toute façon, mon père, il voulait que je sois... Lui, son rêve, c'est d'avoir un Jackson 5, là, tu vois. Il voulait avoir comme 5 kids. Et puis, we all play music. Mais bon, il est mort quand j'avais 9 ans, fait que c'est pas lui. R.I.P. Est-ce que vous avez connu Bad News Brown? Absolument. Bad-News, il est venu dans mon studio plusieurs fois. Très bon, Bad- très real dude, là, tu comprends? Absolument, man. That's what... This guy, I feel, il connectait la ville au complet, man, parce qu'il était cool avec tout. C'est quelque chose, là. Yeah, special Grave. guy. Rest in peace, baby. Yeah, definitely. Les séances studio légendaires. Hein? Les séances studio légendaires. Legendary Session Studios. Légendaire, comme je dis, c'est la fois, quand j'étais à New York, vraiment, là, tout de suite après qu'on est arrivé, après avoir conduit 6 heures, avoir fait 3 chansons de Guru dans le studio à Premiere. That's crazy. Et tout de suite après, quand je sors, ma voiture a été towed. Oh, man. New York shit, you know what I mean? Fuck. But Guru m'a amené à la place. Et le pire, j'avais même pas assez d'argent pour payer. C'est lui qui a payé pour se faire sortir la Oh, voiture. damn. Fait que quand je dis, le gars, t'es cool, tu comprends? Wow, man. Fait que oui, je vais m'en rappeler de ça. R.I.P. the Guru, man. Ça, c'est un de Legend. mes légendaires. Un deuxième que je pourrais dire qui était très intéressant, ça serait les gars de la FF chez moi. Wow. Ouais. Ils étaient tous là? Pas tous. Il y avait un qui manquait. Attends, c'est qui manquait encore? Je pense Don Chua. Il y avait Menzo, Pone, Sat. Le rat Luciano. Le Quoi? rat? Luciano. Le rat Luciano était Ouais, là? attends, c'est Luciano ou... Ouais, le rat était là. Oui, c'est vrai. Damn. Fumait. C'est That's- comme l'en blasté. Les gars, ils fumaient tout le temps. Jusqu'à ce que la vie te fume. Puis Ça, ça, c'est quand ils sont venus pour le show de la FF, ça. puis ça, toi, exemple, ça se passait dans ce temps-là, c'était-tu ton propre studio? C'était encore à Memphis? Ça, c'est encore chez ma mère. Puis ta mère était Oh, ma mère, elle a chill. fait le dîner. Ah Le gars, il ouais. mangeait, là, tu comprends? C'est trop Elle dope. faisait du poulet yassa. Let's go. Fait qu'elle, il n'y avait pas de stress avec ça. Non. Elle aimait ça. That's really comprends? dope. That's really dope. C'est important, C'est la ça, fierté pour j'imagine. elle. C'était dans quel coin de Montréal? Hein? C'était dans quel coin? Elle, c'est dans le coin du ghetto McGill, downtown. Moi, je suis un downtown boy. Ah, That's it. OK. So you grew up in the downtown I grew up area. downtown. OK, C'est pour ça OK. que moi, j'étais toujours city kid, you know what I mean? That's why everybody would work with you, Ben oui, j'imagine. parce T'étais que toujours au c'est centre facile de à tout. converger, tu vois. Dope. T'avais aussi travaillé, je pense, avec Zaho, ça se peut-tu? Oui, là? Zao est venu à mon studio aussi faire un couple de trucs. Ça, c'est justement un des gars de Marseille qui, lui, faisait un album. Et puis, écoute, lui, il voulait Zao sur l'album et il est venu chez moi travailler. Puis là, aujourd'hui... Ça, c'est dans le temps que Vibe faisait son solo aussi. Exactement. Originalement, je crois. mais je pense, elle... Elle, quand je l'ai entendue, je suis comme, wow. She blew up, I think, right? She's big in France. Ben oui, c'est une grosse... C'est une superstar, Zao, Zao, bro. c'est une méga star, Ben oui. oui. OK, c'est une méga... Ben oui, big like that. Là. Oh, oui, Ben- c'est big time, là. Moi, je trouve parle que je suis MTV Awards, étonné MTV qu'on- Awards et tout, là. Je suis étonné qu'on parle presque jamais de Zao, bro. C'est ça, moi c'est ça, j'ai toujours dit. Mais je- Pourquoi des gars comme, tu sais, Gage ou Zao... Yo, Gage, Et, big tu shout sais, out le to my star bro system Gage, québécois, man. That's a dope Bizarrement, artist. until, tu sais, Corneille était signé avec un label québécois, là, on a commencé à parler de lui. Et le pire, c'est qu'au début, quand il a fait Corneille, par exemple, quand il a fait son album, celui qui a vendu 900 000, lui a essayé d'avoir un deal ici. Le monde dit non, laisse tomber. C'est pas bon, ça va pas faire d'argent, ça. Il est allé en France, signé avec Vagram, boum, et là, ils sont comme hey! Hey, le petit gars de chez nous. Notre Québécois, tiens des papiers, paye les taxes, pas de problème. Comment je veux dire, c'est comme. It's crazy, Et toi, man. même aujourd'hui, quelqu'un comme Zao qui gagne des MTV Awards Europe, des je sais pas, victoires, je sais pas comment on appelle ça en Victor France. la musique. Et on parle pas d'elle, tu vois. Il y Puis a quelque chose de bizarre. Mais elle, c'est-tu une artiste qui est venue passer un peu de temps à Montréal puis est retournée, ou elle a grandi à Montréal? Elle était ici. Ah ouais, hein? Là, elle est allée en Non, France. now c'est she's vrai, out there. mais
Puis Tu sais, elle a vendu comme quoi des centaines de milliers d'albums, là. Puis quand On parle pas d'elle, voyons. quand tu travailles avec des artistes comme elle, that end up having big success, est-ce que toi, en studio, tu peux comme le voir? Tu sais, t'es-tu comme, je savais qu'elle, là, ça allait être quelque chose de spécial. Comme je dis, s'il y a tellement de bons artistes, tu peux pas vraiment jamais savoir que, yes, tu peux dire oui, elle va être reconnue. Ouais. Je peux pas dire, les niveaux qu'elle s'est rendue, tu peux jamais vraiment prédire ça. Parce qu'il y a tellement de facteurs, tu vois. I didn't know, man, she was that big out there, man. Well, shout out à Zaho, man, I guess. C'est même ça, en plus, même Zaho était ici avec, je pense que c'était EMI ou quelque chose avant, ou Sony, et après ça, elle a changé de label, et là, ça commençait à marcher. OK. C'est compliqué quand tu viens au business, tu vois. Mais c'est dope à voir quand même, man. There's a lot of success stories. Puis comme tu dis, le monde, il en parle pas assez, man. C'est fou, man. Puis tu sais, là, on parle du new time, tu sais, 2021. Tous les rappers aujourd'hui, majorité sont sur du auto-tune vibes. Il y a des mélodies. C'est vraiment différent de qu'est-ce qu'on parle, qui est un peu ta spécialité, right? Parce que toi, tu es plus un gars de boom bap and everything. Puis j'entends souvent des OG un peu comme, pas knock le new school, mais tu sais, un peu comme, it's not like it was back in our time, they're not real rappers, whatnot. Toi, comment tu vois ça en 2021? C'est sûr que moi, le plus gros problème avec la musique d'aujourd'hui, le plus new school, c'est que quand quelque chose devient, comment je pourrais dire, comme like formula. Ouais. C'est comme toujours la même formule. Ouais. C'est le même genre de beat avec littéralement le même snare. Ouais. Tu vois, là, on commence à manquer un peu d'originalité. Et ce qui arrive, c'est que quand ça devient dilué comme ça, c'est que le monde qui est derrière ça à la base commence à se dire comme maybe on devrait faire quelque chose de complètement différent. C'est un peu comme quand le disco est devenu juste toujours la même chose. Après ça, le monde en avait marre. Et j'ai peur que le monde devienne au point où ils en ont marre et ils ne veulent plus écouter du hip-hop. C'est ça que j'ai peur. C'est ça qui me fait peur. It's dangerous. Parce que là, si ça devient toujours la même chose, à un moment donné... Ouais, mais tu sais, il y a quand même des affaires comme Griselda, oui, des shit comme ça. Mais je dis en général. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. C'est sûr qu'il y a toujours du bon dans les trucs. Mais pour moi, quand j'écoute ça, la sonorité, surtout les flows, tu vois... Parce que je sais que vous avez entendu ça souvent des OG, c'est que tout le monde avait leur flow. Tout le monde avait leur style. Big facts. Et cela, maintenant, c'est pa. Ouais. C'est toujours le même triolet ou whatever. Ouais, exactly. You have to switch it up a bit, you know what I mean? Et le problème, c'est on dirait qu'ils sont pognés dans une moule, que eux autres, on dirait eux-mêmes, ils n'ont pas le droit de sortir. Tandis qu'on devrait pouvoir expérimenter. Explorer, absolument, man. Mais peut-être, des fois, personne ne leur dit. Hein? Peut-être maintenant, beaucoup d'artistes sont entourés de yes men. They have like yes men around them. Et des fois, ils n'ont pas... Beaucoup de cette génération d'aujourd'hui vont dire « Nobody taught ». Personne nous a appris. Tu sais, comme toi, tu disais à Guru, yo, change ton verse. Well, maybe we need more voices like you to, tu sais, pousser les artistes à expérimenter, essayer des affaires différentes and stuff, you know what I mean? Mais, oui, mais aussi, en même temps, je pense que c'est leur responsabilité à eux de vouloir développer leur propre... C'est pas avoir peur, tu comprends? Yeah. Parce que c'est justement... Quand c'est vraiment toi, c'est là que le monde va vraiment connecter avec toi aussi. Parce qu'ils vont sentir que c'est vrai. Parce que justement, quand tu parles de SP, Yeah. c'était pas Wannabe français, là. C'était Exactement. SP. Exactement. And that was it. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas deux comme lui, exactement. Puis là, tu as mentionné tantôt des gars comme 514. Oui. C'est des gars que, I guess, you follow what they're doing, tu vois qu'est-ce qu'ils font. Y a-tu d'autres new cats? Moi, je dis chapeau à eux, carrément. Ah ouais, hein? Sans subvention, hustle from the bottom. Absolument. Et tu sais quoi, eux autres, justement, tu sais, la première chanson que j'ai entendue, je pense que c'est PRMF ou quelque chose comme ça. Ouais, White Bee. Ah, ça c'est White Bee, yep. Là, je suis comme, ouh! I was like, OK. Justement, j'aimais son énergie. Yeah, shout out à She White was Bee, real as yeah. fuck. You know what I'm saying? I was like, OK. OK, Et au so- moins, tu sais, il y avait des thèmes un peu, puis c'est plus deep que juste comme, yo, bitches, we got to, you know what I'm saying? Yeah, but Drip, it's cool whatever. Non, because c'est plus deep, là. C'est quand même une chanson qui a beaucoup de mélodies and stuff. So C'est it's ça. cool that you still fuck with parce que that moi, je suis shit. quelqu'un qui aime beaucoup les mélodies, tu vois. OK. Fait que oui, il y avait les éléments, il pouvait bien faire la musique aussi. Et ses textes, c'était plus songés dans le trap genre. No doubt. C'est Big pour ça shout que j'ai out à comme, White OK. Bee. Là, après ça, j'ai entendu Lost, tout ça. Je suis comme, OK. So ça, Regarde du coup. c'est-tu les gars du New School que tu files bon. le plus? Y a-tu d'autres gars que tu files à Montréal ou c'est plus 514 que tu suis?
Non, il y a d'autres gars aussi. Écoute, des nouveaux gars, c'est comme Mike Zop. Au début, je suis comme... Je suis comme, OK, il va juste faire le gangster. Mais tu sais quoi, là, je réécoute plus. Et là, he's growing on me, you know what I'm saying? Yeah. Je suis en And train you de know dire, what? OK, comme, He can rap, man. Like it's that's more, c'est du vrai, tu vois, ça vient du cœur. absolument Il essaie pas de jouer à ça, là, tu vois. exactly. He is that. That's exactly something that I respect from Aussi, him. si tu as les oreilles à la rue, tu entends les histoires, tu connais c'est quoi, you know Yeah, what's yeah. up, you know what I mean? Exactly. Si les gars ils commencent à jouer, c'est comme quand j'ai des gars qui viennent, des nouveaux gars qui viennent au studio, c'est comme yo, fais-moi un deal pour tu sais, 2 tracks, record, mix, whatever, blablabla, puis ils vont se plaindre pour $20, puis après ça, ils arrivent en studio, puis ils rappent comme genre, yo, bitches, like, Ils ont plein de c'est comme, cash bro, et tout. like, rappelle-moi même plus pour revenir au studio, tu comprends? For real. Tu vois, ça, des affaires comme ça, je peux pas, là, tu vois. People talking about money on the song would argue for Hein? $20. Le monde, il Ah, argumente tout le pour monde est 20. baller, tu comprends? Je veux dire, c'est comme, arrête là. C'est quoi les équipements qui t'ont pris le plus de temps sur lesquels tu as le plus rêvé? Comme tout à l'heure, tu as dit, t'avais attendu pour acheter le sampler, Le ASR-10, ouais. le ACR10. C'est quoi peut-être les autres pièces d'équipement en studio que like, tu avais hâte d'acheter ou que tu avais rêvé d'acheter? Que j'ai réussi à acheter? Yeah. Ou maybe not. Je dirais, ça serait le MPC 60, Oh, OK. qui est la même machine que DJ Premier utilise. Ça m'a pris longtemps de le trouver, premièrement, parce que c'est presque impossible à trouver, mais bref, je l'avais trouvé sur eBay, je l'ai acheté tout de suite. Yeah. Sauté dessus tout de suite. Yo. Ça c'était vraiment la machine, là, tu vois. Tu sais, MPC 60. On mentionne plein de gars légendaires avec qui tu as travaillé, tu sais, puis ça fait toute partie de ton parcours, basically. J'ai vu, tu avais sorti une couple de tracks, c'était Equinox, puis je pense aussi Coco, puis il y avait Soke sur les tracks. Ouais. Tu sais, puis aujourd'hui, Soke, Ok, world-renowned big. producer. Yeah. Angleterre, t'as tué. Banks and Ranks Oui, and lui, stuff. j'ai toujours su qu'il allait être big, ce gars-là. Le talent est immense. Il comprend très bien la musique, chanter tout ça. Très fier d'eux. C'est ça, comme toi. Excellent. C'est parce que je Ça, te je te dis, mentionne... les gars, on est international maintenant, tu vois. C'est ça qui est dope à voir, surtout du côté producer, puis justement, tu étais vraiment un précurseur à ça. Like, you Il y were avait really aussi, the attends, first. Billboard, que lui, il venait chez moi avant. Absolument. Et Ah, quand j'ai ouais. entendu sa prod, je lui ai dit, you're going to be big one day. Billboard started at your studio? Il est venu faire des prods dans mon studio. Wow! Pour des Lui- trucs que je travaille dessus. Puis lui, il a fait des shit pour Et Britney après ça, Spears. Britney Spears et Adam Madonna, Lambert, oublie ça, yeah. là. We're talking about Grammy nominations and shit. That's crazy, man. Yeah, there's a lot of talent, man, in the C'est city, ça. bro. Vraiment, moi, je te dirais, le plus gros à faire ici, c'est la production. La production à Montréal, maintenant, là, c'est très solide. Tu penses-tu qu'on est plus fort dans les producers que les artistes? Moi, je dirais carrément dans la production. Ah ouais, hein? Pour le moment, en tout cas. Dope. Pour le moment. Dope. So, yo, 2021, man, for now, on focus sur le studio, puis peut-être un projet éventuellement. C'est tout ça qui se passe? Ouais. OK. Moi, en ce moment, c'est... pour les prochaines 2 années, je travaille sur... bâtir vraiment un méga studio, là, comme SSL et tout, là. Tu vois ce que je veux dire? OK, Et que nice. les prix vont pas être... tu sais, les prix vont être encore très abordables. C'est des prix normaux, là, tu vois. OK, Pour que nice. mais ça c'est le truc. Les prix vont être seulement pour le monde des... baisser vont être pour le monde des hip-hop seulement. Oh, nice. Les autres vont payer plus cher. Ben, c'est ça, man. Tu sais, on dirait que ça a C'est toujours ça été qu'on va faire. l'opposé. It's always been the other way around. Exactly. tu sais. C'est dope. C'est ça qu'il Comment je veux faudrait. dire? Fait que, au lieu de charger 75 $ ou 65, ça va être 40 $ pour le hip-hop. OK. Tu comprends? Mais ils vont avoir accès à, some Dr. Dre shit. Yeah, definitely. That's it. That's what C'est ça I'm qu'on va saying. faire. C'était quoi la session de studio la plus longue? La plus longue? La plus longue, je pense, ça serait avec la FF, honnêtement. Ah, Les gars, ils ouais. n'arrêtaient pas de fumer. Ils étaient comme, ouais, wesh. Non, ça, Shout c'est out comme, le on a passé rat. au moins un bon 12 heures. Damn, OK, ouais. 12 heures, comme En plus, 12 heures avec- straight, là. Plein de gars en plus. Yo, Straight. c'est fou. And moms, no complaints from moms. No complaints. Shout out to moms, Ça doit être definitely. fraîche quand même. OK, si je te demande... Ouais, Ray Ray- au début, t'es pas dans, là, t'inquiète, mon gars. OK, au début... OK. Moi, je suis supposé être un docteur, tu comprends? J'étais à pre-med, tout, là. Ah, for real? Yeah, man. Et c'est quoi qui a changé? C'est quoi qui a fait en sorte que she said, OK, let's go, I'm on. C'est quand j'ai commencé à faire des beats pour Sekou. Et j'ai vu que tu sais, ça sonnait bien. Je me suis dit, fuck that shit, I'm doing this shit.
Puis elle t'a J'ai supporté pris dès le un an. début. Je suis allé à Concordia en musique pendant une session. Dans ça, c'est fuck that shit. I was already doing shit. J'étais déjà en train de faire des trucs. Quand j'ai laissé tomber college, je me suis mis à 100%. Ben ouais, puis c'est sûr. Si elle a vu le succès, c'est sûr qu'elle était C'est la down, manière, hein. de toute façon. OK, si je te demande, Ray, donne-moi ton top 3 MCs Québec and top 3 US. And let's start with US. Nas, OK. Biggie, Can't go wrong. Jigga. Jay-Z. OK, man. Very East Coast. Ça OK. peut sonner cliché, mais Non, ben, Parce yo, que les gars- you can't go wrong. You can't go wrong. Si je te dis top 3 MC québécois. mais tu vois, OK, Québécois, OK, le monde sur le territoire Québec, right? C'est ça que tu veux dire? Ouais, Peu importe comment moi je vois ça. ouais, peu importe. Moi, je mets Picasso. Je mets... je mettrais Corias. Oh, Côté spitting, là. for real. He's Real good, MC. he's good, man. He's tight. Real He's MC. tight. Gotta give it up. You know what I'm saying? He's tight. Après ça, parce que moi, je suis le plus... Je mettrais SP. Côté I was SP, waiting côté, for that one. Je côté l'attendais, pour là. le... The energy. Ben oui, le cœur, le bro. cœur. Ça, c'est très dur à battre avec lui. SP, Tikazo, Corias, Nas, Jay-Z, Biggie. Those are nice choices, man. I can't really go around that, man. And last question. C'est quoi le plus important truc dans un studio? Est-ce que c'est les speakers? Est-ce que ça va être Quoi? Je pense que moi. le piece le plus important dans ton studio? Le piece le plus important? Ouais, le matériel le plus. Le matos. Tout Yeah, le le temps. matos. C'est quoi? You have to invest in a studio. What's the most important? Le producer. Yeah. Non, honnêtement, c'est le drum machine. Pour moi, en tout cas, c'est le drum machine. Le MPC. Parce que, avec le, hip-hop, ça a toujours commencé avec le groove, the break. Même juste un drum beat, ça peut te faire penser à quelque chose. Facts. Comme si tu penses justement au single Still Dre. Si tu écoutes Scott Storch qui explique comment c'est arrivé, c'est qu'il y avait un drum beat qui jouait. Puis il a joué ses Et lui, il keys. faisait juste niaiser comme ça. Et toi, dès qu'il y a le groove, là, après ça, s'il y a du monde qui commence la musique en premier, à ce qui paraît, le crew à Drake, c'est comme ça qu'ils font. Mais nous, c'est le... Yeah, Même juste le son de drum que tu choisis peut te faire sentir un certain vibe. Et absolutely. c'est là que ça commence. You know what I'm saying? The break. All That's how it starts is. with that, man. Pour moi, c'est le sampler. Drum machine. OK. So, yo, avant qu'on bounce, je vais te faire une affaire. We do Yeah. this thing. It's like a rapid fire. Okay. I ask you 5-6 fast questions. You Et tell moi, me. je dis comme boom. Yeah. OK. So we're going to start it off with like a choice. You know what I Okay. mean? If I tell you Beyonce or Rihanna. Rihanna. Okay. Complete the sentence. SP de Sans Pression is... Real as fuck. OK. Si je te dis un choix, producing or DJing? C'est quoi? Producing or DJing? Producing. OK. Complete the sentence. Le dernier album que j'ai écouté on repeat est... Picasso. OK, Yes. OK. No more the less, baby. Yes, sir. Si je te dis drinking or smoking? Drinking. OK. Si complete the sentence. In 2021, I will... Start the production of my new album. Yes, sir. I like that. Un dernier choix, Dre or Premier? Now you're getting me, boy. Je peux pas faire un choix comme ça. Non, Dre, come on. Dre? Dre. OK. Dre, parce que, toi, Dre, c'est un peu mon mentor dans le sens que lui aussi, c'est un ingénieur de son. Ouais. He's all about Tu sound, vois ce que- for real. exactly. Et moi, je suis comme ça, tu vois. OK. Il faut absolument le son, ça Fait que compte. toi, tu vas travailler sur un snare pendant Moi, je comme vais 10 faire minutes, ça genre. pendant 1 heure. Oh my God, Tu OK. comprends? Si une chanson va prendre 3 mois, ça va prendre 3 mois. OK. Je Tu vois le vois, vibe. je peux faire une chanson dans 1 heure. Mais moi, Si tu veux être honnêtement, satisfait. des fois, ça prend une chanson, ça prend 1 année, des fois. Wow. Je peux même te montrer les versions de Pro Tools quand ça a commencé et quand ça finit. That's crazy. Tu vas voir que c'est vrai. OK. Il y a des chansons que j'ai pris 3 ans à faire. Ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je ne sors pas beaucoup de volume, moi. C'est vraiment travailler à fond la caisse. De toute façon, la musique, c'est intemporel. C'est ça. Une fois que c'est sorti, ça reste. Donc, C'est ça. rather work it and prendre son temps. Moi, je me dis, écoute, comme je dis, quand je fais de la musique, je veux que chaque chanson soit un classique. C'est ça le but. Ben yo, C'est sûr que ça va pas arriver. mais mais bro, t'as quand même... Au moins que je sois satisfait que j'ai mis
mon maximum sur chaque chanson. Pas comme, it's all good, whatever, next. Non, je non, ne peux ok. pas faire ça. OK. Impossible. I Et quand tu respect dis, it. je travaille un snare, je vais passer à travers 1000 snares juste pour voir lequel sonne le mieux avec le beat. Wow. Tu vois? C'est dope de voir du monde that still care about the sound like that parce qu'aujourd'hui, c'est très fast food, tu sais, so it's really dope to hear C'est that. ça. Puis quand tu parles de classiques, tu essaies de faire des classiques, c'est sûr que ça peut pas toujours être des classiques, but I mean, comme qu'on a parlé aujourd'hui, bro, the record reflects a lot of classics, c'est ce que je veux dire. So, much love for all the contributions you did, man, puis la marque que t'as laissée dans la game, bro, for real, man. Je vais juste commencer, mon gars, t'inquiète. That's Yes, it. sir. J'ai pris un yes. petit lolo parce que j'ai des problèmes de santé que je deal avec depuis 10 ans, mais ça va être réglé cette année. Merci God d'être bless. passé aussi de partager le story avec nous. Hein? Merci d'être passé. Ah oui, c'est sûr. Là. Comment, les gars? Merci d'avoir accepté que je vienne. Yo, Bah, c'est la moindre des choses. much love once I mean, again, man. Big Oh, shout out. baby. Podcast, nous, Subscribe là. to that shit, baby. Yes, sir. Yes, sir. Follow my boy Ray Ray on all socials. Vous savez comment qu'on fait ça au podcast, man. Much love once again d'être passé. Legendary shit, legendary conversation. Hip-hop. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out. Like that. Bah. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.